Bien-aimé, une église qui ne prie pas, c'est une église qui n'est pas en communion avec Dieu. Si l'église ne prie pas, ça veut dire la communion va être brisée ou a été déjà brisée. L'église doit prier parce que la naissance de l'église même, c'est la prière. L'église a eu naissance dans la prière. L'église a eu naissance dans la prière. Mais c'est dommage de voir aujourd'hui que l'église ne prie pas assez. L'église ne prie pas assez. L'église qui ne prie pas, c'est une église qui va sombrer dans le sommeil spirituel et dans la routine. L'église sera dans la routine. Et la prière, c'est quoi? Souvent, nous nous disons que nous prions quand nous demandons. C'est comme lorsque nous demandons, quand on dit prie, c'est quand tu demandes. Mais les moments d'adoration sont les moments où on regarde les chantres chanter. Pendant que la chorale chante, on regarde la chorale, on observe comment la chorale est en train de chanter. On regarde comment la chorale chante. On regarde comment la chorale chante. On est silencieux. On ne fait aucun effort. On regarde calmement. On remue les lèvres sans beaucoup d'efforts. Mais lorsqu'il s'agit de faire le combat, de chasser les démons ou de demander, là, on fait sortir toutes les énergies possibles. Donc, ça veut dire qu'il y a une confusion quelque part. La confusion, c'est que quand on parle de prier, on pense que c'est seulement demander et chasser les démons. Or, la prière, on l'a déjà vu, il y a 7 sortes de prières. L'adoration aussi est une sorte de prière. Quand tu dis je prie, tu peux être en train d'adorer. Tu pries avec toute cette énergie que tu déploies pour chasser les démons. D'ailleurs, ce sont les 3 sortes de prières qu'il faut faire avec énergie, c'est ça. La prière, la louange et l'action de grâce. Et c'est triste de voir, nous venons dans un culte d'action de grâce, mais nous prions mollement. Tu auras une personne assise confortablement sur sa chaise. Seigneur, je te dis, pour les bienfaits de Dieu. Peut-être dire que les bienfaits de Dieu, les œuvres de Dieu, peut-être nous ne comprenons pas. Mais si nous avons la compréhension et la conscience des bienfaits de Dieu, je crois que nous changerons notre façon de prier quand il s'agit d'adoration, louange et action de grâce. Une prière qui est faite sans que l'Esprit de Dieu te pousse sera une prière ordinaire. Ce ne sera même pas une prière. C'est important de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Prier quand on est seul, c'est bien. Mais lorsqu'on s'associe, je disais tantôt que l'Église a eu naissance lorsque la prière a été faite d'une manière extraordinaire. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils ont prié d'une manière extraordinaire. Ils priaient d'habitude d'une manière ordinaire. On a déjà lu tous ces textes-là. Mais rien ne se faisait. Le jour où ils ont prié d'une manière extraordinaire, c'est là que le Saint-Esprit, c'est là que l'Église a eu naissance. Et cette église-là, l'église primitive, ils avaient la vie de prière. La Bible dit, chaque jour, ils se rendaient vers les apôtres pour aller suivre les enseignements, pour prier, pour partager la communion fraternelle et pour faire quoi? Pardon? Faire la fraction de pain. Prier, communion fraternelle, enseignement, fraction de pain. Et c'était ça la force de l'Église, la prière. Et jusqu'aujourd'hui, la force de l'Église sera la prière. Si la prière est négligée,
si la prière devient ordinaire, les gens sont fatigués de prier. La prière est un travail. Il faut déployer l'énergie. Et c'est un travail double parce que tu déploies l'énergie spirituelle et l'énergie physique. Et ça demande un prix à payer. Si tu ne payes pas ce prix-là, tu ne vas pas prier. Tu vas toujours céder à la fatigue. Tu vas toujours céder, je suis fatigué, je ne pourrai pas, je ne ferai pas. Tu ne prieras pas, il n'y aura pas de communion avec Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Il veut mettre la fatigue. Donc, nous nous disons, nous sommes venus dans un culte d'action des grâces, mais bon, les mains n'ont aucun rapport, ça ne remercie. Parce que le diable sait que si tu remercies, Dieu va faire encore autant. En fait, quand nous venons dans un culte d'action des grâces, nous venons avec une pensée déjà préparée pour dire merci à Dieu. Pour faire trois choses. Action des grâces. On parle de action des grâces. Donc, nous venons rendre grâce par ces actions. Première action, prière avec nos paroles. Je te dis merci avec mes paroles. Deuxième action, les témoignages. Je viens témoigner ce que tu as fait pour moi. Voilà ce que tu as fait pour moi. Voilà ce que tu as fait pour moi. Voilà ce que tu as fait pour moi. Et troisième action, les offrandes d'action de grâce. C'est ça les trois actions qui nous permettent de rendre grâce à Dieu. Donc quand nous venons, mais nous n'avons pas cette conscience, donc nous serons, je vous dis vrai, quand j'ai lancé le premier sujet, j'ai senti c'était une déception dans mon cœur. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, nous avons commencé à prier, nous avons prié, nous avons prié. Et pendant que je poussais en prière, l'Éternel me refait voir la scène que j'ai vue la nuit du jeudi. Cette scène-là m'a beaucoup, pas effrayé, mais elle m'a mis mal à l'aise. Jusque-là, j'en ai parlé à un pasteur. Ça m'a mis énormément mal à l'aise. Jusqu'aujourd'hui, je suis mal à l'aise à cause de cette scène parce que je ne mérite pas que ça se produise. La scène est que, avant cela, on a reçu une prophétie par rapport à des hôtels qui sont établis et les lieux même où les hôtels sont établis ici au Canada, dans la région de Gatineau. Même les lieux, on a reçu toutes ces précisions. Moi, j'ai prié jeudi vers 19h, de 19h à 21h. J'ai prié, j'étais ici, j'ai prié efficacement. La nuit de jeudi, quand moi j'ai prié, je me suis attaqué à eux. La nuit de jeudi, j'ai vu des choses terribles. Et je sentais vraiment, je sais que la plupart des gens, bon, pas la plupart, mais il y a des gens qui le ressentent souvent. Moi, c'est rare que je sente ces genres de choses-là. Je les ressentais pendant que je ne priais pas, quand je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Comme étouffement, ton corps n'arrive pas à bouger, c'est ce que j'ai senti ce jour-là. Quand je me suis réveillé, j'étais très triste. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une personne que vous connaissez, je ne vais pas dire son nom, qui est dans les mauvaises choses, dans les mauvaises œuvres, officiellement. Mais je veux que vous compreniez. Vous allez comprendre. Je l'ai vu ici au Canada, comme un géant, ici au Canada. Je l'ai vu, il refusait que les gens citent le nom de Jésus. C'est vrai qu'il est fort. Non? Tout le monde avait peur de lui. Regarde, Jésus n'est pas Jésus. Comment Jésus? Il est allé dans une pièce, il a pris toutes les Bibles des gens qui étaient là. Personne ne pouvait s'élever contre lui, résister contre lui. Tout le monde craignait. Il y a même des gens qui sont sortis. Il a pris les Bibles pour aller jeter. Cette Bible, je l'ai vue. C'est la première fois que je la rêve. Il était comme là où moi je dormais. Il est venu pour prendre cette Bible. Je lui ai dit non, tu ne touches pas la Bible. Il est parti jeter les autres Bibles. Et puis il est venu avec un livre. Il a commencé à lire ce livre-là. Il expliquait ce qui était dans le livre. C'était
purement contraires à la parole de Dieu. Et comme des profanations, exactement la scène de Goliath et David. Là où j'étais, je disais, Saint-Esprit, pourquoi tu laisses cette personne-là? L'Esprit m'a dit, observe. Pendant qu'il a commencé à parler, à dire des mauvaises choses, je lui ai dit, non, là tu es en train de mentir. Tu ne mentionnais pas ça, ce n'est pas la vérité. Et les gens qui étaient là, regardaient comme la scène, qu'est-ce que moi je vais faire et qu'est-ce que lui va faire. C'était comme une prière maintenant des paroles. On faisait des chants, des paroles. Lui disait, moi je refusais ce qu'il disait. Et puis finalement, j'ai vu les gens commencer à. C'était comme une agitation là. Je me réveille. C'est ce qui m'a attristé. J'ai dit, pourquoi ça doit finir comme ça? Finir juste qu'il parle, je lui réponds, et puis c'est tout. Il n'a pas coupé sa tête. Comme David avait coupé la tête de l'autre. Et j'ai compris que Dieu avait. C'est un message. Ce n'est pas moi de changer le rêve pour aller combattre tout ça. C'était un message de direction. Bien aimé, nous sommes à une période que peut-être ça va devenir encore plus pire. On va nous empêcher, on va nous interdire officiellement de prier, officiellement de mentionner le nom de Jésus. Nous sommes en train de tendre à ça. Nous sommes déjà dans ça et ça va s'empirer. Dans notre faiblesse, c'est que nous avons abandonné la vie de prière. Cette vie de prière qui peut faire des gens forts. Quand vous entendez des histoires des Daniel, il avait résisté au roi. Ce n'est pas qu'il s'est renoncé à résister. Non, Daniel était un homme de prière. Il priait. C'est dans la prière qu'il puisait sa force. Regardez comment est-ce que nous sommes maintenant forcés à prier. Quand tu viens à l'église, c'est comme s'il faut que le modérateur parle beaucoup pour que tu pries. Il faut qu'on pousse, qu'on moralise beaucoup. Qu'on épice le sujet des prières. Pourtant, c'est simple quand Dieu fait. Et c'est comme s'il faut qu'on épice ça, que tu sens que c'est délicieux pour que tu pries. J'ai compris qu'il y a une confusion. On prie devant Dieu. Donc pendant l'adoration, les gens ne prient pas. Pendant l'adoration, c'est comme si chanter. Hein? Donc chanter, c'est ça l'adoration. Et les autres diront, chanter, c'est prier deux fois. C'est quel verset dans la Bible? Ça n'existe pas dans la Bible. Prier, c'est prier, chanter, c'est chanter. Prier, c'est parler à Dieu. Qui, dans sa maison, peut parler à ses parents ou à ses frères en chantant? Et puis tu sors. Ça n'a pas de sens. Alors pourquoi tu dis que quand tu chantes, tu pries? Les chants nous permettent juste d'avoir une concentration, une inspiration des paroles qui sont dans les chants. Ça te pousse encore, ça te permet encore de comprendre, d'entrer encore dans la profondeur. Et une fois que tu as la révélation de ces paroles, des paroles chantées, tu commences à le dire, c'est là que l'esprit te pousse. Et si tu passes tout ton temps à chanter, et puis tu dis, j'ai prié, nous devons avoir la conscience volontaire de dire merci à Dieu, surtout dans les cultes de l'action. Remercier Dieu, ce n'est pas seulement le dernier dimanche du mois, ça c'est notre organisation. Chaque dernier dimanche du mois, nous devons quand même célébrer tout ce que Dieu a fait pour nous tout au long du mois. Et remercier Dieu, c'est chaque jour. Mais au moins, quand nous nous rencontrons ensemble le dernier dimanche du mois, nous devons allumer le feu de remerciement. Je vous dis, allumer le feu de remerciement. Et, bien aimé, organisez-vous que vous devez la sur le Seigneur d'autorité. Il y a un feu, c'est ça, un feu qui peut s'allumer juste parce que tu es en train de rendre grâce à Dieu. Vous avez ça, merci.
Le samono qui doit le samono de l'Isimo. L'action de grâce a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Entre autres, la multiplication. Jésus nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Il est face à une situation où il doit multiplier les pains. Et il connaissait la formule. Il devait multiplier les pains, il connaissait la formule. Pendant que les disciples s'embrouillaient, mais on n'a pas d'argent pour aller, il n'y a même pas de boulangerie de ce côté. Jésus connaissait la formule. Il allait donner du poisson et 5 pains que vous avez. Les élèves, il rend grâce. C'est ça la formule. La formule de la multiplication. Il rend grâce. Et le miracle se produit. L'action de grâce, le renouvellement. C'est notre avantage de l'action de grâce. Celui qui rend grâce à Dieu se renouvelle. Tu te renouvelles, tu renouvelles les bontés de Dieu en toi, tu renouvelles tout. La résurrection. Quand je parle de renouvellement, je vois résurrection, je vois restauration, je vois restitution, je vois rétablissement. Donc, c'est ça. Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, rend grâce. Père, je te dis merci de ce que tu m'exauces toujours. Lazare, sort. Il n'y a rien dans notre bibliothèque musicale. Bien-aimé, quand nous venons dans un culte d'action de grâce, nous allons avec une conscience, celle de dire merci à Dieu sans confiance. Dire merci à Dieu sérieusement. 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 L'action de grâce permet à ce que les choses qui ne se sont pas encore réalisées puissent se réaliser. Les choses qui ne se sont pas encore réalisées puissent s'accomplir. L'action de grâce. Il y avait 10 lépreux. 10 lépreux qui s'avancent. Ça me dit, je crois que tu n'as pas affiché le terme, parce que ce n'est pas de ça que je parle. L'Esprit de Dieu m'a poussé à parler de ça maintenant, parce que je devais parler de ces choses. L'action des grâces. Donc, nous parlerons de ce terme le mercredi. Là où j'irai la suite du message du mercredi. On le continuera le mercredi. Je devais répondre à ce que l'Esprit de Dieu m'a poussé à corriger quand même certaines choses pour que nous remettions cette conscience de prier et revenir dans la prière. Dix lépreux qui se présentent devant Jésus, guéris-nous. Jésus les regarde. Il savait déjà qu'il allait leur guérir. Mais il leur guérit, il veut leur guérir par séquence ou bien par étape. La première étape, il pouvait leur guérir directement. Et puis ils sont tous guéris de leur lèpre, ils sont sauvés directement. Mais il les envoie d'abord chez les sacrificateurs. Allez chez les sacrificateurs et donnez ce que Moïse a prescrit. Ces gens-là, en cours de chemin, ils ne sont pas arrivés chez les sacrificateurs. En cours de chemin, en train de partir, ils disent, oh, mais il y a des problèmes ici. Oh, il y a pas ici, donc ils sont guéris. Les 9 sont partis, ils sont seulement guéris. Ça, c'est la première phase. Mais au-delà de la guérison, il y avait une autre chose. Les 9 sont partis. Un est retourné vers Jésus. Ah Seigneur, merci, je suis guéri. Jésus s'étonne. Oh, où sont les 9? Il semble que cet étranger, pour venir me rendre grâce, au-delà de la guérison, tu es sauvé. Au-delà de la guérison, il y avait le salut. Et les autres ont bénéficié seulement de la guérison, et pas du salut. Lui, à cause du remerciement, il a déclenché des choses qui n'étaient pas accomplies. Une chose était accomplie, mais pas tous. Quand il a rendu grâce, il a déclenché. Et je crois que s'il continue à rendre grâce, il va encore déclencher d'autres. Lorsque nous disons merci à Dieu, nous les poussons
à faire davantage. Parce qu'il se dit, j'ai fait une chose, il s'est montré fidèle et reconnaissant. Donc, je vais encore, c'est comme la parabole que Jésus donne. Il dit le maître qui donne 5 talents à un serviteur, 2 talents à un autre, 1 talent à un autre. Celui-là se montre fidèle, il va fructifier le talent. On lui accorde de la gestion de 10 villes. On l'établit comme gouverneur de 10 villes. À cause de quoi? À cause de sa fidélité, à cause de la confiance qu'il a gagnée au maître. C'est la même chose. Quand nous disons merci à Dieu, nous témoignons notre fidélité. Oh, j'ai fait une chose, il s'est montré fidèle et attaché à moi. Je lui ai donné de l'argent, il s'est montré attaché et fidèle à moi. Je lui ai donné l'emploi, il s'est montré fidèle et attaché à moi. Au-delà de l'emploi, je vais lui donner ceci. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Waouh! Donc, dans tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce que les gens sont en train de se casser la tête pour recevoir, toi, tu demandes que l'intelligence et la sagesse. Oui, Seigneur. Ça va. Comme toi, tu as demandé l'intelligence et la sagesse. Ça veut dire, tu t'es montré humble devant. Tu t'es montré simple et fidèle devant moi. Tu t'es accroché plus à ce que moi j'aime qu'à ce que les gens aiment. Parce que les gens n'aiment pas beaucoup l'intelligence et la sagesse. Les gens, ils préféreront l'argent et l'intelligence et la sagesse qui peut leur procurer beaucoup d'argent. Et là, Dieu accorde à Salomon l'or, l'argent, beaucoup de richesses. Lorsque nous disons merci à Dieu, nous déclenchons encore des choses qui ne sont pas accomplies afin qu'elles s'accomplissent. Bien-aimés, revêtons la conscience de la prière. La prière en tout temps, la prière partout. Il y a beaucoup de textes qui le disent. Éphésiens 6, 18 le dit. Éphésiens 6, 18 dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire à travers l'Esprit, c'est-à-dire avec la compagnie de l'Esprit. Faites-le en tout temps par l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire quand vous priez, il faut qu'il y ait une concentration et une connexion avec l'Esprit de Dieu. Une connexion à l'Esprit de Dieu. Lorsque tu fais ta prière d'adoration, il faut qu'il y ait une connexion avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que tu fais ta prière, mais tu es distrait. Ce n'est pas que tu fais ta prière, mais tu es distrait. Connexion avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'adoration qu'on a fait en temps assis, on a fait non. Genre, il a dit toutes sortes de prières. Si c'est l'adoration, fais-la en étant concentré. La louange, fais aussi en étant concentré. L'action de grâce, fais en étant concentré. La prière des demandes, fais en étant concentré. La prière du combat spirituel, fais en étant concentré. La prière d'intercession, fais donc toutes sortes de prières que tu feras, fais cela en étant concentré, en étant connecté à l'Esprit de Dieu. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire une constance. La manière dont tu priais quand tu as reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est de cette manière que tu continues à prier aujourd'hui? Ou bien mais ça déjà cette régularité-là, Isaac topé Camille essayé Camille gauche, Camille à droite, Camille à gauche. Donc, il n'y a plus cette régularité-là dans le sang.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. Bien-aimés, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit ceci, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse ne veut pas dire que aux temps de la résidence, au premier cas, il s'appelle la santé. C'est-à-dire en tout temps, vous pouvez connecter votre esprit à Dieu et prier. Attends la zéla, tu peux le faire. Attends la bouche, il peut ça. Mais si quand on se met la table, on se il peut ça. Et Jésus l'explique bien dans Luc 18. Luc 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'ai parlé de la constance. Est-ce que tu pries toujours ou tu t'es déjà relâché dans la prière? Tu t'es déjà relâché. Et si tu me dis que tu pries, est-ce que tu fais toujours toutes les sortes de prières ou tu t'es relâché dans d'autres sortes de prières? Tu vas garder seulement une sorte de prière. Est-ce que quelqu'un comprend la logique que je suis en train de donner? Ça veut dire quoi? Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. En tout temps. Priez sans cesse. Luc 18, 1. Jésus montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y en a qui se sont déjà relâchés dans toutes les sortes de prières. Qui ne fait aucune sorte de, même pas les remerciements, même pas l'adoration, même pas la demande. Il s'est relâché en termes de, en ce qui concerne la prière, il s'est relâché. Il y en a d'autres aussi qui se sont relâchés dans quelques sortes de prières, et qui ont gardé seulement quelques sortes de prières. Donc pour lui, il a gardé la demande. Seigneur, Seigneur, accompli. Seigneur, il a gardé les combats spirituels, les chasses, les faits. Mais en ce qui concerne l'adoration, il s'est relâché. Il n'adore plus. Il ne remercie plus. Il ne loue plus. Il s'est relâché. Il faut toujours prier de toutes les sortes de prières. Il faut toujours adorer. Il faut toujours louer. Il faut toujours remercier. Il faut toujours combattre. Il faut toujours intercéder. Surtout l'intercession. Les gens aujourd'hui sont devenus égoïstes. Je comprends parce que la prophétie le dit. 1 Timothée, chapitre combien? 1 Timothée, chapitre 4, si je ne me trompe pas. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps où nous sommes, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la masse il s'agit de l'aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce. Un peu en bas, il dit ils sont devenus égoïstes. C'est un peu en bas, c'est où? Qui l'a trouvé de lire? Ou plutôt, ce n'est pas le bon texte que j'ai pris. Il y a un texte qui dit ils sont devenus égoïstes, fanfarons, hautains, voilà.
Donc les gens sont devenus égoïstes. Quand il s'agit de prier, ils prient pour lui-même. Il prie pour lui-même. Il ne prie plus pour ses parents. Il ne prie plus pour ses frères, pour ses soeurs. Et si peut-être il prie pour ses frères, ses soeurs, c'est juste sa famille. Il ne prie plus pour le frère de l'église. Il ne prie plus pour les gens qui voient. Tu vois manifestement, tu vois concrètement que cette personne a des problèmes. Même si tu n'as pas dit, mais tu le remarques, on a un problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il préfère qu'il y ait des tonga, qu'il y ait des séquences, parce qu'il y a un problème. Après, il s'appelle sujet, il préfère que des couteaux calomnier, parler mal d'une personne, que de mettre ses genoux à terre et prier pour cette personne-là pour nous avoir. L'intercession. L'intercession, c'est une sorte de prière des gens qui ont un bon cœur. Tu ne peux pas intercéder si tu n'as pas un bon cœur. C'est l'un des signes qui montre qu'une personne a un bon cœur. Tu as nommé le Camerounais, au bout de secret, Bédi Soloté. Osaleli likunya te zuwa te akobebisa réputation lokoba bayebaki aza mabe lobombi obuki mabolobo osambeli mpo na ye. Je vous dis, l'intercession, c'est une sorte de prière pour les gens qui ont un bon cœur. Même les leaders spirituels, les pasteurs, si tu n'as pas un bon cœur, intercéder. Vous allez fidèle à Bishop Likambo qui obéit par mon processus. Qui obéit par mon processus. Au lieu où Kamabo le mot Sambela. Et ça, c'est le cœur qu'avait Moïse. Le cœur d'intercéder. Exode 33, je crois à partir du verset 18. Zambé s'est appelé Sienios. Dieu lui a tout accordé. Il a même accordé, il a épargné. Il dit à Moïse, mon peuple, il s'est appelé Sinakandani. Donc, yo, n'a épargné, yo n'a pas mais bango, n'a zou sa bango, n'a zou bango. Mais Moïse a brûlé. Il a dit à Dieu, non. Ce peuple que tu veux détruire, c'est ton peuple. Si quoi, les Égyptiens sont qui pour brûler bango. Comment t'es question de Weze Ayo? Ce qui va Égyptien ba yo qui au bomi ba na yo Israël. Au moins que ce sera, c'est plutôt Exode 32 à partir du verset 30. Exode 32 à partir du verset 30. Si tu les tues, son écoute-la-main. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, je tiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse avait un très bon cœur. Donc les enfants d'Israël ont péché. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu vois pas la situation dans laquelle il est. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire. Quelle est la décision que Dieu va prendre? Mais il apaise d'abord les enfants d'Israël. Vous avez commis un péché. Je vais quand même négocier avec Dieu. Je ne sais pas s'il va vous pardonner. Je ne sais pas, je ne vous garantis rien. Mais je m'en vais quand même m'entretenir avec vous. Mais il n'a pas aussi voulu laisser les enfants d'Israël dans les troubles. Ah, c'est quoi le niveau de la vie? Il était mis à la Kinya. Moïse avait un grand cœur. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre et tu as écrit. Et sinon, Seigneur, pardonne leur péché. Sinon, tu vois comment il négocie avec Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire quoi? Si tu refuses de pardonner leur péché,
Efface-moi de. Donc, une personne qui se porte garant que ça va effacer un livre. Ah, qu'il fait. Ce qui nous a pardonné le peuple. L'intercession. Bien-aimé, Moïse, c'était un vrai intercesseur. Quelqu'un qui n'était pas égoïste, quelqu'un qui ne regarde pas ses propres intérêts, qui regarde d'abord l'intérêt du peuple. Si tu refuses de les pardonner, efface-moi là. Est-ce que tu intercèdes? Est-ce que tu pries pour les autres? Est-ce que tu prends le temps de prier pour les autres? Amen. Amen. Bien-aimé, ne te relâche pas dans une ou une autre sorte de prière. Considérons toutes les sortes de prières et faisons-le avec la même énergie. S'il vous plaît, faisons-le avec la même énergie. Ne crois pas que la prière d'adoration, c'est une prière qui est faite avec négligence. Lorsque nous nous retrouvons dans le temple, l'église, nous sommes l'église, prions efficacement. Ningo, et si quand Ningo l'a monsieur, c'est le kama, les amis. Et si quand Ningo l'a monsieur, c'est les sangana, ils formaient un tout. Et si c'est tout zika quand les amis awa, c'est ici la montagne. Ningo, c'est tout pays sakamo des amis awa. Et quand nous venons, nous sommes conservateurs. Non, mais c'est pas ça, c'est pas un concert. Nous ne sommes pas dans un concert pour reproduire ce que Dieu avait fait, avait chanté. Nous sommes en train de célébrer Dieu. Comme je le dis souvent aux gens, les gars, et c'est vrai. Je ne sais pas chanter. Mais surtout quand je me réécoute, vraiment, ma demi-tonne ma offre comme la bêta. Mais, c'est vrai. Sans blague. Je me réécoute, je dis non. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je conduis l'adoration, je fais un effort d'abord de me connecter à l'esprit de Dieu. Je comprends que je suis un pont. Un conducteur d'adoration est un pont. Lorsque quelqu'un est en train de conduire l'adoration, il est un pont entre le peuple de Dieu et Dieu. Naoyem bate pour botala de naoyem. Mais naoyem pour na kamabino na memabino na présence à Tata. Voilà pourquoi les conducteurs d'adoration, lorsque vous chantez, ne chantez pas comme des interprètes des chants des autres. Mais chantez, tu n'as pas besoin de chanter tous les chants de Naïba. Chante comme l'Esprit de Dieu te conduit. Parce que tu peux juste garder une phrase. Une seule phrase dans le chant. Yahweh Zambezua Kembo Yahweh Zambezua Kembo Otikalika dans la chanson. Mais tu chantes avec l'esprit. Quand ta place soit et les gens sont connectés. Il ne suffit pas d'interpréter comme ils ont chanté. Mais quand tu chantes, quand tu es en train de conduire l'adoration, tu dois, toi-même d'abord, comprendre la chanson que tu chantes. Entrer dans la chanson. Cette chanson-là suscitera beaucoup de paroles d'adoration. Commence à louer. Et le public qui est là dans l'église
doit aussi être souple pour chanter, pas pour... Non, nous ne chantons pas pour accompagner les chants, mais chacun est en train de célébrer Dieu. Nous célébrons Dieu ensemble. Et une fois que tu finis de chanter, ou bien pendant que tu es en train de chanter, tu sens que l'Esprit te pousse à commencer à prier. Commence à prier. Prie, parle, adore. C'est ça. Arrêtons d'être observateurs. Qu'est-ce qui va se passer après? Quand j'ai commencé à conduire la chambre de grâce, il y a des gens peut-être qui se posent la question, bon, je passais pour faire chanter le livre 11h15, on va commencer la prédication. 30, ils ont commencé la qui finalement, tout le monde a raison qu'il est grave, tout ça, mais là-bas. Oui, et c'est l'Esprit qui décide. Si l'Esprit de Dieu veut que nous prions, toi, ça met les signes. Non, ne soyons pas dans l'habitude. Et Banarabouye et Sourabouye. La routine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore rendre grâce à Dieu. Nous allons encore lui dire merci.